Voilà, c'est la réaction de quelques Togolais sur ce que vous faites, Amtakol. Que ressentez-vous après ces interventions? Écoutez, je sens ce grand fardeau qui est sur mes épaules et je l'ai toujours su, mais là on m'a encore pointé du doigt et le premier qui a parlé, c'est parce que mes yeux sont cachés derrière mes lunettes, ça m'a fait remonter des larmes aux yeux, mais en bon, voilà. Et je me dis, waouh, j'ai encore à donner. Et Seigneur, rends-moi capable de donner. Et si une musique peut traverser des ondes, des kilomètres pour aller apaiser quelqu'un, vraiment, waouh, merci à celui qui œuvre au-dedans de moi. Maintenant, comme ça, je vais dire, je suis de nature très discrète. En tout ce qu'on peut voir, je montre juste les choses que mon père me permet de montrer. Et je vais dire que ça peut choquer, mais Dieu n'a pas besoin de publicité. Dieu se suffit pour se révéler. Voilà. Et même si aujourd'hui, ce volet-là, ma foi se dévoile à travers mes chansons, à travers mes actions, je pense que depuis le départ, à partant par Shekelo, j'étais déjà dans cet univers-là. Vous savez, Amtakol que je suis, je ne chante pas forcément pour m'as-tu vu, je ne chante pas forcément pour que, je veux dire, je ne me mets pas trop en avant, ça je le sais. Et c'est une façon aussi de me protéger. Quand j'ai sorti Shekelo, j'étais la jeune fille qui pouvait courir, sauter partout. Tu connais Voilà. Je pense que ceux qui ont connu Amtakol de l'époque, si on veut parler vraiment d'une artiste qui a figuré sur le plan médiatique, télé, audio, aujourd'hui même, si les chants continue de parler de Shekelo, ce n'est pas uniquement parce que Shekelo est une belle chanson qui a marqué l'esprit, mais je crois que la chanson était là, la voix était là, mais c'est le travail de tout ce qui était autour, puisque la promotion se faisait en long, en large, les télés, il n'y a pas une journée où Shekelo ne passait pas, les radios, il n'y a pas une journée où Shekelo ne jouait pas. Moi, je me dis que j'ai fait un bébé, je l'ai mis dans les mains des médias maintenant, à chacun de faire son boulot aussi. C'est ce qui a été fait vraiment derrière Shekelo. Les médias se sont appropriés les choses. Aujourd'hui, malheureusement, hein, je suis à la radio, mais je le dis, malheureusement, quand je vais être là, Amtakol va passer dans toutes les émissions, on va jouer à Amtakol, mais quand je suis partie, les choses sont un petit peu mise en attente. Et quand je reviens, hop, comme elle est là, maintenant c'est l'époque peut-être, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est peut-être une génération, j'en sais rien. Maintenant, moi je dis en tant qu'artiste, je ne vais pas me vendre moi-même, je fais des choses, je les diffuse, je les mets dans de bonnes mains. Maintenant, si je pense que chacun met du sien là-dedans, les choses prennent de l'ampleur. Prenez un Ivoirien, il prend une boîte vide, il roule par terre, ça fait du bruit, le voisin va rouler pareil. Et ça fait du bruit. Alors, je rebondis, je vais dire, quand je suis revenue, entre-temps au Togo, j'ai regroupé au moins une dizaine minimum d'artistes togolais de la génération. Justement, cette chanson est Maman Africa. Oui. Qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, si je pose la question à mon pays, le Togo, je prends le Togo en visualisant la télévision, le clip de Shekelo est passé où? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, on ne peut pas être artiste, être au four et au moulin entre-temps, surtout quand on est femme. J'avais mis en priorité ma vie d'épouse, j'ai mis en priorité ma vie de mère, au passage, hein, j'ai 3 garçons, de 21 ans, de 18 ans et de 15 ans. Ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes.
Et voilà, maintenant, j'ai pas arrêté, j'ai toujours travaillé. Le site web à Caravane d'Afrique est là. Combien de personnes partagent ce site? Combien de personnes disent que c'est une artiste, comme on le dit, une grande voix? Oui, mais combien de Togolais est en mesure d'aller sur ma chaîne YouTube, de s'abonner et de reconnaître le travail? Je ne parle pas que pour Amtakol, je parle pour tous les artistes. Combien de Togolais est capable d'aller s'abonner et de partager et de dire? On voit ça chez les Ivoiriens, on voit ça chez les Béninois. Donc, on fait comme on peut, mais vraiment, c'est des remarques qui me touchent et auxquelles je vais vraiment m'y atteler. À un moment donné, il y avait un grand blanc. Après les séries de Caravane, depuis la 7e édition de la Caravane d'Afrique, si je dis il y a un grand blanc, c'est que pas que je n'ai pas donné des conseils, je n'ai pas fait de spectacle. Vous savez, quand l'appel de Dieu vous tombe dessus, on ne fait plus n'importe quoi. Déjà, je ne faisais pas n'importe quoi, mais on veille à ce que on soit bien dans son couloir. Et je ne suis plus la Amtakol qui décide avec mon intellect, avec mes diplômes, en disant que voilà, en management, je dois faire ci, je fais ça. Je ne peux pas promouvoir Dieu, c'est Dieu qui me promeut. C'est vrai, Amtakol, que c'est Dieu qui vous promeut aujourd'hui, mais il vous a donné quand même un talent, un don qui est vraiment magnifique, qu'on peut déguster à chacun. Mais dans votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. C'est vraiment, on sait que être mère, ce n'est pas du tout facile. Être également femme au foyer, ce n'est pas du tout facile. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez quand même vous y mettre encore plus? Et l'auditeur ou le Togolais qui est intervenu tout à l'heure dans le Vox, il a parlé d'une administration conséquente qui doit vous aider à avancer. C'est quand même Dieu qui vous a donné cette mission, mais c'est quand même pas Dieu qui viendra faire la promotion de tout ce que vous sentez. On est bien d'accord, c'est pas Dieu qui est descendu pour enregistrer chez Kelo, qui est marqué dans les esprits. Vous savez, il y a des choses qui sont que l'humain naturel ne peut pas comprendre. Bon, l'histoire de Dieu est venue, j'ai pris vraiment conscience de cela à la 7e édition. Mais je pense quand même que quand on parle d'Amtakol aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un boulot de fait. Sinon, s'il n'y avait pas de communication, s'il n'y avait pas de tout ça, ceux qui interviennent là, ils ne sauront même pas qui est Amtakol. Prenez ma génération, Shekelo est sorti en 90. En 90, il y avait qui comme artiste sur l'étoile? Ils sont passés où? Moi, je suis en France et je connais beaucoup d'artistes togolais qui sont à l'étranger, qui ne sont même plus dans le circuit. Voilà, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je prends en considération ce qui a été dit. Moi, je ne suis pas de nature à croiser les bras, à attendre que la manne tombe du ciel. Voilà. Et prendre son avion, laisser 3 garçons, venir faire une semaine juste pour venir faire ce que je suis en train de faire là, entre autres, et vous actuellement, je pense que c'est salutaire. Maintenant, quand je parle de Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je reçois des orientations auxquelles je dois respecter. Voilà, je préfère encore, si je parle actuellement là, et que mon esprit à l'intérieur de moi qui me dit tais-toi, je dois me taire, parce que ma vie en dépend, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, donc, sur le plan artistiquement parlant, je vais dire que quand la caravane d'Afrique est arrivée au Togo, je pense que ceux qui étaient connectés ont quand même vu ce que ça a donné. Les émissions sont encore sur YouTube, sont sur le site caravanedafrique.com. Maintenant, si les messages ne vous parviennent pas ou n'envahissent pas le Togo, je pense quand même qu'au niveau de communication, il y a actuellement une équipe qui est en train de se mettre en place, mais je pense que tout le monde est appelé à mettre sa main pour que l'artiste togolais, de façon générale, puisse évoluer. Il ne s'agit pas que d'Amtakol, mais il s'agit de reconnaître que cet artiste a tel talent et que nous devons aussi, quand je programme, je dois jouer, quand j'ai l'émission, je dois partager. Quand tu mets le truc sur YouTube, c'est notre façon de contribuer à tous. C'est trop facile d'attendre que tout d'un coup ça devienne boum et que l'artiste soit la une. Chacun doit mettre la main à la pâte. Nous avons bien un ministère de la Culture.
n'est-ce pas? Bien sûr. Nous avons un ministère de la communication, n'est-ce pas? Combien de fois vous avez vu les clips qui sont déjà disponibles dans ta passer sur la TVT? Ce qui nous emmène en même temps. Nous, si on fait un travail qui a pas à qui de... la faute, juste? Bon, à qui la faute? À personne la faute. Moi, je le dis dans un premier temps, sans jeter de discrédition sur qui que ce soit, quand on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, et ceux qui ont le cœur vraiment à porter la culture de son pays, et je ne nomme pas que le Togo, mais de façon générale. Bon, à qui la faute? Nous n'allons pas chercher à qui la faute, nous constatons simplement un fait et nous réfléchissons ensemble de savoir comment on fait. Moi, je peux noter combien de fois on joue en Dakol ici, combien de fois on va jouer au Fiolumide ici. Maintenant, si la communication est lancée, ou partout où on passe, on nous bloque, on nous ferme les portes, comment voulez-vous que la communication, que l'artiste évolue? Aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde d'aller dans un studio et d'enregistrer un album. Affamé, depuis un certain temps, moi je mets mes morceaux à disposition. Je vais vous dire depuis 90 que j'ai sorti Shekelo au Togo, je n'ai jamais touché de droit d'auteur. Je verrai les responsables en face et je leur dirai la même chose en face. J'ai jamais touché de droit d'auteur au Togo, mais tout le monde sait ce que Shekelo a donné. Comment on tue les artistes, on tue le talent, on tue la communication, on ferme les portes, et quand on fait des choses même de façon libre et qu'on met à disposition, on ne les joue pas. Je suis désolée, parfois on passe à des endroits, il faut payer. Attendez, la deuxième année que je suis venue pour la caravane d'Afrique, je tais le nom, mais ça c'est à la TVT que j'ai appris ça, une émission où on veut me recevoir, où on me dit, vous parlez de vos actualités, mais vous ne parlez pas de la caravane d'Afrique. Comment l'auditeur va avoir la communication? Voilà mon petit coup de gueule gentil. C'est pas prévu, mais quand ça vient, je saisis l'occasion. Alors, voilà. Si on veut en même temps vous poser cette question, plusieurs artistes togolais parlent de la même façon. C'est comme s'il y a une dent là qu'on a contre le Togo, contre la population togolaise qui ne consomme pas en même temps. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas, on ne va pas aller jusqu'à... C'est pas une dent, mais moi, je joue sans pour autant qu'on me nomme officiellement, mais je me permets... vu ma génération, vu l'expérience, vu le nombre d'années, ce que je dis ici ne concerne pas que Amdakol. Moi, à la limite, si je vois un jeune artiste arriver, qu'on le porte, qu'on le soutient, c'est une fierté pour moi de m'asseoir devant une chaîne de télé, de voir que, ah, c'est une Togolaise. Quand moi je vais sur les scènes, sur les grandes scènes, les gens ne se souviennent même pas de mon nom. On se souvient, on dit, elle est du Togo. Donc, nous faisons un travail considérable par rapport au message que nous apportons. Et nos vies aussi sont, en tout cas moi personnellement, je ne fais pas attention à ma vie uniquement parce que je suis Amdakol, parce que je représente une voix, je représente une nation. Quand on envoie un ambassadeur dans un pays, il représente le pays. L'ambassadeur ne va pas faire n'importe quoi. Donc, moi, ma vie est réglée dans ce sens-là. Ce n'est pas une dent, mais c'est une réalité qu'enfin, il faut qu'on en parle un jour. Moi, je vois aujourd'hui des choses que je n'ai pas vues en 90. En 90, une artiste sort, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Alors, quand moi j'entends, quand je viens au Togo, on me dit « Ah, vous chantez encore ?» Ben, que voulez-vous que je dise? Vous n'avez qu'à répondre. Alors, on va revenir rapidement sur le morceau Kabakaba Bleu Bleu, qui est un résumé de votre parcours. Quel est le message caché derrière cette chanson? C'est la patience, savoir être patient, d'attendre certaines choses, on a besoin d'aller très vite. D'autres, on a besoin d'user de la sagesse. Comme je dis, nous savons tous que notre vie sur cette terre n'est pas éternelle. Nous le savons. Mais lorsque quelqu'un meurt dans notre famille, voilà, l'émotion est là, on pleure, on crie, on fait tout ce qu'on peut faire, on s'exprime de différentes manières, mais nous savons tous que nous ne sommes pas éternels. Alors, sachant bien que je suis sur terre, un jour je ne serai pas là. Je vais où? Je viens d'où? Je vais où? Vers qui?
Et quelle est ma manière de vivre ici qui me permettra d'aller vers ce que nous appelons, d'aucuns vont dire le paradis, d'autres vont dire de regagner le royaume, d'autres vont dire d'aller nous asseoir à la droite du Père. Mais il y a des conditions. Est-ce que je suis pressé pour autant d'y aller? Voilà. Qui est pressé de mourir? C'est là la grande question. Alors, on va s'écouter chez Kelou pour rappeler le bon jeu temps quand même aux auditeurs et on reviendra justement derrière pour poursuivre. Qui dit que je n'ai pas dit parler de mais la chanson dit ah, c'est bien chanté ça. Ma tous.